Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. 6 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 sapins. Oui, comment ça va? Ça va. Ben, c'est ça. On commence cette revue d'actualité avec grand départ, quand même. La personne qui chantait cette chanson qu'on vient d'entendre, Claude Fournier. Non, c'est pas lui? C'est un peu Paul mélangé. Arcand, c'est ça? Non. Ah non, lui, pas encore. C'est ça. C'est Souris Verte du Sceau qui nous a quittés. Ouais. Moi, je voterais pour un moratoire sur le départ précipité de nos héros d'enfance. Ah ouais, hein? Ouais, pas touche à Marie Ekel, pas touche à Claire Pimparé et Jacques Lheureux. Je veux pas voir de nouvelles qui diraient aussi que Kim Yarouchevskaya serait malade. C'est non. C'est tout ce qui arriverait si c'est ça qui se passait. C'est quoi? Ce serait whack. Je serais pas down pour ça. Tu serais pas down? Non, ce serait Pense pas chill. Fuck out. Fuck out. On sait de quelle pub je parle. Oui. Cette pub sur la sensibilisation face à l'état du français au Québec. Voici les 20 premières secondes de cette pub. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Bon, évidemment, on veut sensibiliser. Pas une parodie. Non, c'est du vrai pour sensibiliser la population sur l'utilisation correcte de la langue. Mais là, je tiens à dire que cette semaine, j'ai écouté un film et j'ai trouvé un autre extrait où clairement la langue officielle était très malmenée. Écoutez l'extrait, ça donnait mal au cœur. I was wondering if it'd be avant-garde or just cliché to order a baguette for our rendezvous. She arrived, a cute brunette. Her coat was very chic. And when she ordered her café au lait, I had a feeling of déjà vu. With the right technique, maybe she could become my fiancée. Où s'en va l'anglais, Philippe Vincent? Je sais, ça n'a c'est pas terrible. de bon sens. Tu sais, comme on C'est dit. terrible. Non, mais pour vrai, je pense que la pub du Faucon, c'est une pub de Tourisme Québec pour dire aux Parisiens « Hey oh, on parle comme vous, venez chez nous, c'est tip-top, C'est Montréal. » ça. Venez avec le car. Puis, le matin, évidemment, faire un petit tour au Québec et en après-midi dans les Rocheuses. Alors, pour me remonter le moral, je me suis dit que j'allais regarder ailleurs dans l'actualité, mais franchement, cette semaine, encore une fois, d'abord, évidemment, cette nouvelle absolument épouvantable à Amqui, quelle horreur. Nos pensées vont évidemment avec les familles de ceux et celles touchées par la tragédie. Mais ensuite, une autre thématique de l'actualité cette semaine qui est ressortie, c'est est-ce qu'on va s'en sortir? D'abord, tension entre le Canada et la Russie, ça continue. Ouais. Tension renouvelée entre les États-Unis et la Russie alors que ce drone américain a été abattu par un jet russe. Il y a Xi Jinping aussi qui a mentionné son intention d'aller faire un tour en Russie. La Corée du Nord qui lance des missiles à qui mieux mieux. Et André Boisclair qui obtient sa libération conditionnelle. Notre sécurité, Philippe Vincent, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Heureusement qu'à Montréal, on peut se cacher d'un nid de poule parce que je sais pas ce que je ferais. Eh ouais, Heureusement. T'es-tu correct toi, pour réussir? Moi, ça va, Ouais, ça va. Mais je pense que ce qui a été salutaire cette semaine, heureusement que François Legault a lancé son balado, qui s'appelle « Bonjour tout le monde ». Bonjour tout le monde! C'est ce qui manquait à ma playlist. La balado de Legault qui aurait aussi pu s'appeler « Je mue tout le monde ». Bonjour, Régine Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté le premier balado rapidement. Alors, ça met à dos dans balado. Hein? C'est Bravo. assez spécial. Il y a aussi d'autres ministres et chefs d'État qui auraient pu avoir leur balado. Fitzgibbon qui aurait pu avoir le sien qui s'appelle « Je tasse tout le monde ». Ben oui. Justin Trudeau, son balado se serait appelé, bien sûr, sans doute que... Et Éric Kerr qui aurait titré le sien « Hein, un balado, qu'est-ce que c'est ça? » J'étais où, moi? C'est le seul ministre sur le téléphone duquel on n'a pas eu à retirer TikTok parce qu'il pense que c'est une application pour faire des tic-tac-toe. C'est pas facile. Là, Philippe Vincent, tu as eu en entrevue cette semaine Phil Demers, Oui. un ancien entraîneur de mammifères marins qui commentait le décès de cette orque, la plus seule au monde, à Marineland. Ben oui. Qui s'en tire quand même assez bien, Marineland, dans ce dossier-là. Faut quand même leur donner leur dernière campagne publicitaire. Ils ont tenté d'être un petit peu plus transparents, de présenter les choses un petit peu plus comme elles le sont. Et bien évidemment, j'ai cette publicité avec nous aujourd'hui. Vous allez peut-être remarquer un ton légèrement différent. Il y a un endroit en Ontario où tu peux voir pleurer des animaux, des belugas tristes, des dauphins qui ont le cœur gros. Tout le monde aime Marineland. Les orques pirouettent et jouent des tours, sautent hors de l'eau pour mettre fin à leur jour. Des bébés phoques qui finissent
Tout le monde aime Marineland. Ils ont travaillé sur la transparence. Oh, oui. C'est toujours Wow. ça. Excuse-moi. C'est un premier effort. On verra où ça mène, quand même. Des bébés pas qui finissent dans un four. Fallait que ça rime. En terminant, Philippe Vincent, parlant de tragédie, on a finalement fait le week-end dernier, même si ça a été très mauvais pour notre santé, dangereux sur les routes et tout, on a changé l'heure. Non, je sais, parle-moi-en pas. Savez-vous quoi? Il y en a pour qui ça a un impact important, le changement d'heure. Dans mon cas, j'ai passé une semaine d'enfer. Je sais pas si ça a été le cas pour toi aussi. Oui. Les effets du changement d'heure étaient pas mal trop importants pour être tout annulés par la petite annonce sympathique de Café Folgers du lendemain matin. Le soleil vient de se lever. En sursaut, je viens de me réveiller. Mon cadran a pas sonné. J'ai oublié l'heure avancée. Le petit orteil me suis fracassé. Sur ma commode en noyer. Dans ma douche, je suis tombé, puis mon chien arrête pas d'aboyer. Ma blonde lui dit de me calmer. Me suis mis à l'engueuler. Pendant que mes taux se font brûler, elle décide de me quitter. Ma cuisine est en train de flamber. Puis dans ma tête, j'essaie de calculer la pension alimentaire. Moi, j'ai pas pris de réel. Maudit détecteur de fumée. Puis mon boss est en train de m'appeler. Tout s'écroule à cause du changement d'heure. Mais c'est pas grave, j'ai du café Folgers. Je pleure en petite boule dans le fond de mon bain. Puis j'ai détruit mon réveil matin. Et voilà. Wow. Tout ça dans la même semaine. Dans la même matinée. À cause d'une chose. C'est l'après-midi changement quand d'heure. je me suis levé. Ouais. Merci d'avoir dû m'envoyer ça lundi. Je pense que ça m'aurait fait du bien. On va envoyer une copie pour l'an prochain. Jean-Denis, Hey, à bientôt. merci d'être passé dans les nids de poules montréalais. Tout le monde À la aime semaine Marineland. prochaine. Bye. Salut. Vous écoutez Philippe Vincent Foisy.